Salut les amis artistes. Mon nom c'est Gilles Tremblay, excusez-moi mon tout. Mon nom c'est Gilles Tremblay. Euh, Mon logo c'est Treg, Tremblay, Gilles. Donc je rallonge pas beaucoup, je vous présente des étapes, la façon que je fais mes portraits, une technique de portrait, création d'un portrait étape par étape par Treg. J'espère que vous aimez. Et si vous avez des questions, mais gênez-vous pas, en commentaire, je pourrai vous répondre. Salut. Bon, mes chers amis, la création d'un portrait étape par étape, à ma façon, ou peut-être ce sera votre façon. Si ça vous plaît, mes portraits, mais vous pouvez comme me suivre. Voici les divers éléments qui ont servi à peindre ce portrait. C'est avec plaisir que je vais vous expliquer ma technique du portrait. Pour ma part, la création d'un portrait se fait en 4 étapes distinctes. Le matériel, un canevas, pinceau, peinture à l'huile, médium, à peinture séchage rapide et bien sûr crayon de plomb. Couleur, le rose, rose portrait, bleu de cobalt, terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée, ambre brûlée, jaune, violet, noir, rouge et vert. Comme vous voyez sur ma palette, euh, la façon que je les utilise. Donc, avant d'aller à l'étape 2, juste pour mentionner pour les pinceaux utilisés, petit pinceau langue de chat, diverses grosseurs, un traceur pinceau plus large pour le fond, pinceau en éventail pour faire le dégradé du fond et un bon verre de whisky. Bon, alors les amis, maintenant on peut parler de l'étape 2. L'étape 2, c'est pour l'homme, l'étape 3, la femme. Ici, nous avons la deuxième étape. Le visage est peint avec une couleur pâle prédominante du visage. Alors, j'utilise rose portrait avec beaucoup de blanc. Dépendant de la teinte de la peau, on peut ajouter une légère touche de sienne ou autre. La couleur est appliquée uniformément. Seuls les cheveux, yeux et dents ne sont pas peintes. J'applique le même principe sur la femme et les vêtements après avoir procédé à l'étape 2. On peut débuter l'étape 3 qui consiste à façonner les traits du visage avec la couleur foncée prédominante du visage, comme le démontre l'illustration ci-contre. Prenez le temps de bien faire vos dégradés. À noter que je modélise le visage sur la première couche non sèche, non séchée. Étape 3, suite. Je continue l'étape 3 en peignant en pelure d'oignon, c'est-à-dire en modélisant mes traits du plus pâle au plus foncé. Lorsque j'ai terminé cette étape, j'ajuste les tons de blanc et de pâle. Pour mon fond, je peins les couleurs que je désire, que j'applique avec un gros pinceau, puis avec un pinceau en éventail. Je travaille mes fondus pour obtenir l'effet désiré. Maintenant, nous avons enfin un portrait qui tient la route, mais ce n'est pas terminé car il nous reste l'étape 4. Étape 1, étape 2, étape 3. Petit cochon, lâche-moi, et toi. Alors, pour en finir, chers amis, le gros plan. Voici quelques gros plans du visage qui vous donnent une idée du travail de dégradé et des couleurs utilisées. Dans une ligne au-dessus de l'œil, comme vous voyez le gros plan de la dame, ses yeux bougent, il y a 4 couleurs. Couleur rose portrait pâle, sienne naturelle, sienne brûlée, ambre brûlée et noir, le tout dégradé, et cela s'applique au reste du visage dépendant des couleurs et effets recherchés. Je vous remercie, chers amis, de votre attention. Si cette démonstration vous plaît,
mais on suivra d'autres exemples. Et si notre partage vous inspire, mais à suivre. Salut bien. Bon, les amis, c'est une blague. On est rendu à l'étape 4. L'étape 4 est une étape importante. On donne de la vie au portrait. Il s'agit de foncer et de pâlir ce qui doit l'être, d'avoir un sens de l'observation et de regarder chaque centimètre pour y voir les détails. Travailler les petites rides, les imperfections du visage, c'est la personnalité de celui-ci. Enfin, travailler les cils et sourcils, les yeux, en fin du compte, il faut tout reviser et s'assurer qu'on ne manque pas les détails, qui sont importants, ce qui donne la personnalité au visage. Je finis cette étape en repassant sur mes dégradés pour être certain qu'ils sont le plus beau possible et qu'ils sont conformes aux traits du visage. Maintenant, je laisse sécher et après, je fais le rehaussement des tons. Je m'assure que les tons blancs sont assez rehaussés ainsi que les tons les plus foncés. Le portrait n'est qu'un jeu de lumière et d'ombre savamment dosé. Je suis l'œuvre de Gilles Tremblay. Salut les amis, je suis l'œuvre de Gilles Tremblay et je suis fier. Salut les amis artistes, c'est Caroline Dallaire, artiste peintre dans votre groupe. Je suis la blonde de Gilles Tremblay et son œuvre, son modèle. Chers amis, mon nom c'est Georges Tacla, l'ami de Gilles Tremblay. Je ne peux pas me permettre de vous dire que c'est mon idole comme peintre, mais je garde l'expression d'amitié pure entre nous. Et pour vous dire sincèrement, mon portrait, c'est Gilles qui l'a fait. Et j'en ai fait à l'aquarelle des portraits et Dieu le sait combien j'aime ça et j'aime pas ça de l'autre côté. Je m'explique le pourquoi. Gilles, il nous a montré les étapes du portrait, mais surtout un portrait qui est, c'est-à-dire de quelqu'un, c'est pas anonyme. Lorsqu'on fait le portrait de quelqu'un, la ressemblance devait être identique. Sinon, la personne, notre modèle, il sera souvent insulté ou peut-être pas content et insatisfait. Il suffit de mettre juste un dent qui est croche ou admettons le nez qui n'est pas centré ou les yeux qui sont louches. Et si c'est un client, mais il ne le prendra pas, puis il ne payera pas pour ça. Alors, c'est bien beau de faire des portraits, mais ce qui est difficile de faire la ressemblance. Et j'envie les gens qui font des portraits. J'en ai fait au début des anonymes. Mais c'est amusant parce qu'on pourrait être libre dans notre expression. Et c'est souvent des portraits qu'on peut accrocher sur notre mur. Alors, il n'y a pas de mal là-dedans. C'est comme une œuvre d'art pareil. Mais lorsque ça tombe sur la ressemblance, mais courage, mais bravo pour Gilles, pour sa générosité qu'il nous montre étape par étape comment il fait ses merveilleux portraits. Mais je suis content de collaborer avec lui à faire ce flip-là pour ses chefs-d'œuvre. Daddy's flown across the ocean, leaving just a memory. A snapshot in